Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Les préparatifs vont bon train pour présenter une fin de semaine haute en couleurs pour le Festival Western de Grande-Rivière. Charles-Denis Laperrière était à la ferme équestre du Bout du Monde pour en discuter. Alors, je suis en compagnie de Nathalie Stibre, présidente du Festival Western de Grande-Rivière, et Maude Trépanier, qui en est la secrétaire. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, c'est la deuxième édition du Festival Western de Grande-Rivière. Oui, c'est notre deuxième édition cette année. Fait qu'on va, dans le fond, la deuxième édition va avoir lieu le 3-4 août prochain. OK. La première édition, comment qu'elle s'était passée? Bien, ça a super bien été, même au-delà de nos attentes. C'est sûr qu'on s'ajuste, on va s'ajuster d'année en année avec ce que le monde nous dit. Fait que cette année, il va y avoir des nouveautés ou des choses qui vont avoir changé. Parlant de choses qui vont changer, c'est quoi, par exemple? Dans le fond, ce qu'on offre aux gens cette année, c'est d'avoir vraiment le spectacle. L'année passée, on avait le spectacle à l'extérieur du site. Fait que cette année, dans le fond, le spectacle va être sur le site même. Ça, c'est un des points à améliorer là, qu'on s'était beaucoup fait dire l'an dernier. C'était que le site du show était à une place différente. Donc, il y a beaucoup de cavaliers qui sont restés ici parce qu'ils avaient peur pour leur monture pendant qu'ils allaient être partis au spectacle ou quoi que ce soit. Puis, c'est sûr qu'on est l'été, beaucoup de spectacles, etc. Donc, on a décidé de l'amener sur place. Puis, je pense que ça va vraiment être gagnant là, dans ce cas-ci. Là. Donc, le spectacle qui se passe sur place, est-ce qu'on a aussi d'autres nouveautés? Oui, dans le fond, je peux peut-être vous parler un peu de la programmation. Fait que en même temps, je vais vous parler des nouveautés. La programmation, samedi matin, on a le Cowboy Extrême. Dans l'après-midi, il va y avoir le Gymkhana. Maude peut peut-être vous expliquer, par exemple, c'est quoi, dans le fond, un peu le Cowboy Extrême et le Gymkhana. Fait que Maude, si tu veux nous expliquer un petit peu. Ça va me faire plaisir. Donc, le Cowboy Extrême, en fait, c'est des compétitions où les cavaliers vont tenter de nous démontrer leur savoir-faire comme s'ils étaient sur un ranch. Donc, c'est un parcours où il y a des obstacles et des manœuvres, différentes manœuvres en équitation western à faire. Puis, ils ont des bonus pour les points, etc. Donc, c'est vraiment montrer leur habileté à exécuter des choses typiques là, des gens qui vivent avec les chevaux. Le Gymkhana, c'est des épreuves de vitesse et d'agilité à cheval. Donc, souvent, on va entendre les courses de baril, le relais, les tours du ring, etc. C'est un petit peu le même genre de compétition qu'on va voir dans les rodéos comme à Saint-Tite, etc., là, les courses de vitesse. Puis, donc, c'est ça. Le matin, c'est le Cowboy Extrême. L'après-midi, c'est la première partie des qualifications. Bien, les qualifications, en fait, pour le circuit de la Baie des Chaleurs. Donc, c'est l'Association de la Grande Chevauchée qui vient ici. Puis les cavaliers cumulent des points pour le circuit Baie des Chaleurs, mais pour leur fin de semaine, c'est les qualifications pour les finales du lendemain, du dimanche après-midi. Puis le soir, il va y avoir l'Open 2D qu'on appelle. C'est encore des courses de vitesse, mais bonifiées avec beaucoup plus de bourses, puis on risque d'avoir de la compétition assez féroce. Oui, c'est ça. Puis en après-midi, en même temps qu'il va y avoir aussi le Gymkhana, on offre à la population d'autres divertissements. Fait qu'il va y avoir dans l'après-midi avec, je me souviens plus de son nom, à M. Leblanc. Jules. Il va y avoir de la danse pour les adeptes de danse de 14h à 16h. Il va y avoir aussi des jeux traditionnels pour monsieur et madame tout le monde, dont... bras de fer, lancer du fer à cheval, on va avoir lancé de la balle de foin, le clouer le plus rapidement possible. On a aussi réservé un petit coin pour nos petits, le coin familial, fait qu'on va avoir jeux gonflables, maquillage, pour plaire vraiment là, à tout le monde. On veut vraiment aller chercher tous les gens, les familles. On veut faire vraiment un événement, que ça soit culturel, social, sportif, que tout le monde trouve son compte. Là. En plus, vous le ramenez aussi cette année, là, c'est-à-dire pour nos petits chiens. Oui, c'est ça. Fait que le lendemain, le dimanche, on va avoir un concours canin, mais c'est pas... Oui, il va y avoir... on va regarder les races, mais aussi ça peut être notre petit chien d'amour qu'on adore, qu'il est super beau, il y a des habilités, il y a des chiens qui ont plein d'habilités. On va aussi avoir un petit moment, normalement, une petite section de déguisement. Fait qu'on va avoir des juges, puis... fait que c'est ça, on attend vraiment les petits... ces petites bêtes-là à quatre pattes, là, vraiment en grand nombre.
Il y a aussi un espace familial, un espace pour les enfants, là, comme disait Nathalie, là, avec jeux gonflables, etc. Mais il ne faut surtout pas oublier le spectacle du samedi soir. Ah oui, qui va se dérouler sur le site. On l'a dit tantôt, mais ça va être Partemix, un groupe local. C'est une proposition qu'on a eue, puis nous autres, ça nous fait vraiment plaisir. Puis c'est un petit peu ça aussi notre intention derrière, c'est d'encourager les gens d'ici, les locaux. Donc, Partemix, il va avoir... ils ont fait une playlist juste pour nous autres, là. Puis je pense que ça va être vraiment bon. Puis ils sont très motivés à venir chanter ici puis à faire le party avec notre monde. Puis quand je dis party, on va avoir un service de bar sur place. Puis il va y avoir possibilité aussi de camper sur le site du festival. Ça va être 20 $ par jour pour un camping sans service. Puis il va y avoir aussi les food trucks là, qui vont être là pour qu'on se régale un petit peu. On va l'afficher bientôt sur la page Facebook du Festival Western de Grande-Rivière. Donc, si vous voulez nous suivre, là, Facebook, Festival Western de Grande-Rivière, vous allez trouver beaucoup de détails, entre autres pour les inscriptions, puis les détails pour les différents concours qui vont avoir lieu au courant de la fin de semaine. Et le coût pour accéder aux différents... pour accéder au site, c'est combien? Oui, bien dans le fond, je vais juste terminer ma programmation. Je n'avais pas fini ma programmation pour l'après-midi, juste pour le dimanche. Puis après ça, je vous dis le coup. Dans le fond, le dimanche, on va avoir la finale de la Baie des Chaleurs. Fait qu'après les qualifications du samedi, on a la finale en Gymkhana le dimanche après-midi. Puis pour venir nous voir, bien pour le samedi et le dimanche, c'est 7 $ par jour. Et les enfants en bas de 7 ans ne payent pas, c'est gratuit. Et pour assister au spectacle du samedi soir, c'est 5 $. Puis, forfait fin de semaine, 15 $. Donc, on a voulu faire ça assez abordable. Puis, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher la famille. Puis, on va être en plein au cœur de l'été, de la saison estivale. Puis, on va avoir des exposants aussi, il ne faut pas les oublier. Là. On aimerait vraiment, vraiment ça, avoir des exposants locaux, autant pour que ce soit des produits du terroir ou des objets qui sont fabriqués. On a des super artisans dans le coin, puis on aimerait vraiment les avoir avec nous, parce qu'on sait que ces kiosques-là, ça amène vraiment un côté champêtre et tu sais, un peu... on va se croire vraiment dans un festival, dans une foire, si on a des exposants. Donc, on vous invite à communiquer avec nous pour ça. Oui. Pour les exposants, mais aussi pour ceux qui voudraient camper ici, comment ils peuvent vous rejoindre? Oui, bien, dans le fond, ils peuvent nous rejoindre sur notre site Internet, Les Cavaliers du Rocher, à commercial@hotmail.com. C'est notre adresse courriel. Oui, c'est notre adresse courriel. Ils peuvent aussi nous, dans le fond, soit nous écrire via Facebook, fait qu'on va essayer de le prendre en note aussi, nous écrire en privé via Facebook, ou au 418-616-3496. Est-ce qu'on a fait pas mal de tours? Oui. Eh bien... Oui, merci beaucoup. Et on vous attend en grand nombre. On a vraiment hâte. Nous, on est fébriles. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte à cette fin de semaine-là. Merci beaucoup. Merci.